Salut! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment fabriquer ce chariot à panneaux qui m'est bien utile dans mon atelier et que j'utilise tous les jours. Allez, c'est parti! Donc on va voir comment j'ai fabriqué ce chariot. Donc rien de très compliqué. Par contre, il y a quelques petites subtilités que j'ai pas trop expliquées pendant la fabrication. Je te reprends en fin de vidéo pour t'expliquer deux trois petits détails sur ce projet et aussi te dire où est-ce que tu peux récupérer ce plan. Allez, je te laisse avec la fabrication, je te reprends après.
tu veux voir d'autres projets comme celui-ci, notamment comme je t'ai montré en début de vidéo, la table élévatrice que je vais te présenter d'ici quelques semaines, je ne sais pas encore exactement parce que c'est un projet que j'ai fait il y a très longtemps. À l'époque, c'était un lève-moto que j'ai retransformé en table élévatrice pour l'atelier. Donc, j'ai pas les plans. Ça, j'ai fait ça à l'époque. Ça fait très longtemps. J'avais trouvé des plans sur Internet. Je me rappelle même plus de trop. Donc, il faut que je recrée les plans et que je te fasse une présentation de cette table. En tout cas, si tu veux voir ça et d'autres projets, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus présent. Je présente également plus les projets clients. Voilà vraiment ma vie d'artisan au quotidien qui est beaucoup plus détaillée sur les réseaux comme Instagram que sur YouTube, où YouTube je reviens seulement sur certains projets bien spécifiques. Du coup, ce chariot il est très très utile. Par exemple, moi je commande souvent mes panneaux prédébités chez mon fournisseur, comme je manque un petit peu d'espace, ça arrive directement par camion prédébité. En fait, ce chariot là, je le mets à l'entrée de mon garage. On décharge avec le livreur. Comme ça, je range tous mes panneaux. Je peux également les trier par caisson. Donc, je mets ce que sur mes pièces, j'ai numérote par caisson. Donc, je peux très bien les ranger en fait par caisson. Donc là, je mets le caisson 1, caisson 2, caisson 3, caisson 4, caisson 5, etc. Chaque côté. Et comme ça, tout est rangé sur mon chariot. Si j'ai des usinages à faire, je l'amène à côté de la scie, de la toupie. J'ai mes pièces à disposition. Et du coup, c'est très facile d'aller chercher n'importe quelle pièce facilement plutôt que de les entasser à l'horizontale ou contre un mur ou quoi que ce soit. Là, tout simplement, par exemple, je regarde, je veux cette pièce-là, hop, je la prends, je l'emmène sur ma scie, sur ma toupie, sur ce que j'ai à faire, et après je la remets, et je prends une autre pièce, etc. Et quand je fais l'assemblage des caissons, par exemple, je prends les pièces une par une, je les mets sur mon établi, je les assemble, je les visse, après je viens mettre le caisson plus loin dans l'atelier. Donc c'est super pratique. On peut accéder facilement à tous les panneaux qu'on veut, on voit très bien ce qui se passe. Si on a des étiquettes, on peut les lire. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour stocker des panneaux. Je trouve ça vraiment pratique. Ça prend pas beaucoup de place et c'est top. Comme tu as pu voir dans la vidéo, j'ai fait des coupes à 5 degrés. Alors pourquoi? C'était peut-être pas forcément très clair. Comme tout le chariot est incliné à 5 degrés, tout ça est incliné à 5 degrés, et ben, j'ai dû tout simplement faire des coupes à 5 degrés sur ces montants, les étagères, etc. ici de ce côté-là, pour qu'il n'y ait pas de jour et que tout s'assemble bien. Alors tu as pu remarquer également que j'ai incliné ce support ici à 5 degrés. Alors pourquoi? Parce que là ici on comprend tout à fait que c'est incliné à 5 degrés, c'est pour que les panneaux soient légèrement inclinés pour éviter qu'ils basculent. Par contre ici j'ai incliné aussi à 5 degrés, tout simplement pour garder l'équerrage entre ce panneau-là et ce panneau-là. Comme on peut voir ici, les champs sont bien à plat. Que si j'avais fait ici incliné à 5 degrés et ici bien parallèle au sol, j'aurais pas eu tout le champ qui aurait été en contact avec ma partie ici, mais seulement une arête. Et bon, avec du mélaminé, etc., le risque c'est d'abîmer les arêtes, avoir des éclats. Que là, avec ce système-là, là on a vraiment tout le champ qui est en appui, et comme ça on n'a pas de risque d'abîmer les arêtes. Et donc là j'ai fait des petits supports, ça c'est il me restait des chutes, je crois que c'est de l'EVA ou je crois que c'est un plateau d'EVA qui me restait. Du coup j'ai fait des petits, des genres de coins, tout simplement pour pouvoir caler à différents endroits ici, pour bien que ce support soit bien solide, bien rigide. Donc j'en ai fait, je sais plus, 5 ou 6 sur la longueur. Comme ça j'ai pu visser, pointer, coller, et comme ça, là j'ai un support qui est bien rigide. Vous avez pu voir dans la vidéo, je monte dessus, je saute un petit peu dessus en plein milieu, je fais 75 kg, je saute ici et c'est très très rigide, donc il n'y a aucun risque. Donc ici j'ai fait une seule étagère, mais on peut en faire autant qu'on veut. Moi j'en ai fait qu'une seule parce que je me dis voilà, ça me permet de mettre des panneaux assez larges et longs. Je peux les mettre ici comme celui-ci par exemple. Je peux mettre par exemple quand j'ai des fillers ou des choses comme ça, des trucs qui sont des pièces fines mais longues, on peut les mettre ici plutôt que de les mettre là, qu'on se prend les pieds dedans et qu'ils nous gênent. Après on peut en mettre autant qu'on veut. Éventuellement ce sera peut-être intéressant d'en mettre une peut-être ici quoi. Comme ça permet de vraiment mettre les pièces longues et fines ici. Alors aussi j'ai fait dans la vidéo, mais je ne sais pas si c'était très clair, j'ai chanfreiné en fait toutes les arêtes qui sont en fait saillantes ici, là où je mets les panneaux. Donc en fait tout à l'intérieur ici, sur les parties extérieures là, ici, là, tout simplement pourquoi? Pour éviter que quand j'arrive avec un panneau, que je crée un arrachement sur mon chariot et que je pourrais aussi endommager mon panneau. Que là, avec ça on limite les risques et du coup c'est nickel. Voilà, sinon rien de plus à dire sur ce chariot qui est relativement simple. Si tu veux refabriquer le même chez toi, tu trouveras en description un lien pour télécharger gratuitement le fichier pour pouvoir le refaire chez toi.
Après, tu peux tout à fait l'adapter à tes besoins. Moi, je l'ai fait à ces dimensions-là parce que c'est les dimensions que je trouvais les plus adaptées à mes besoins pouvoir mettre des panneaux qui sont relativement grands, relativement longs. Là, on peut mettre des panneaux avec l'espace que j'ai prévu ici, des panneaux jusqu'à 2 mètres de haut sans qu'ils se touchent en haut. Après, on peut le faire plus petit. Si tu travailles que des petits panneaux, tu fais des petits projets, tu peux très bien le faire plus petit, moins long, moins haut, moins large. Voilà, moi j'ai déterminé que c'était ce qui me convenait le mieux. Après, à toi de déterminer ce qui te convient. Allez, je te dis à plus pour d'autres projets. Salut!